merci. Je voudrais avant tout dire merci à Dieu. Merci à l'Éternel. Oui, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Et c'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui. Parce que hier, ce n'était pas évident. Donc que toute la gloire lui revienne. Je voudrais ensuite saluer le président du parti et son épouse. Parce que nous étions là-bas, mais eux, ils étaient aussi là-bas moralement, spirituellement. Ils n'ont pas dormi comme nous. Et il a été la première personne à nous appeler quand nous sommes sortis de la préfecture de police. Je voudrais lui dire merci pour son soutien. Merci pour sa présence. Merci également au président du PDCI RDA, le ministre Didier Thiam. Merci aussi pour son soutien. Il a suivi les choses et nous lui disons merci. Merci à la direction du PDCI RDA, qui est aujourd'hui représentée par le vice-président coordonnateur, le maire Apoussi Benjo. Merci pour leur présence. Ils étaient là-bas mobilisés, tout le groupe parlementaire du PDCI, avec son président Do Simon, qui était au Fourou-Moulin, qu'on voyait dans toutes les salles, en train de s'enquérir de nos nouvelles. On voudrait saluer l'activisme du PDCI RDA. Saluer également la haute direction du PPACI, le conseil stratégique et politique, la direction exécutive, les présidents des commissions et organes du parti et l'ensemble des militants du parti. Je voudrais vous dire à tous et à toutes merci. Merci pour votre mobilisation, merci pour votre soutien. Il a été déterminant. Je voudrais dire particulièrement merci au président exécutif. Au président exécutif. Oui. Depuis la veille jusqu'au jour J, toute la journée, lui et son secrétaire général, accompagnés des vice-présidents, étaient là avec nous. Ils abordaient les autorités policières, ils causaient, ils voulaient en savoir plus. Et ils sont restés avec nous toute cette journée infernale. Président exécutif, LG, soyez-en remerciés. Vous ne savez pas le tonus que ça nous a fait de savoir que vous étiez là, présents physiquement à nos côtés. Et ce sont des présents qui réconfortent, qui rassurent et qui vous donnent la force d'affronter l'adversité quelle qu'elle soit. Merci beaucoup, camarade vice-président exécutif. Camarade président exécutif, merci. Hier, nous avons vécu la journée la plus intéressante de notre vie. Oui, c'était chaud, mais c'était intéressant. On n'en a pas gardé un mauvais souvenir. Bien au contraire, on a été édifié, on a été forgé, on a été formé, on a été formaté par ce qui s'est passé hier. Et je voulais dire merci au gouvernement de nous avoir fait passer par cette épreuve-là. Ils nous ont fait beaucoup de bien. Et on voulait leur dire aussi merci. Merci aussi aux autorités policières, au préfet de police, pour l'accueil qu'il nous a réservé. Même si de 6 h du matin jusqu'à 5 h du matin, même si de 6 h ce mardi jusqu'au mercredi au petit matin, il ne nous a pas offert même un petit thé ni un café. Ça là on n'a pas aimé. Voilà, sinon en dehors de ça, vraiment tout s'est bien passé. Voilà. Merci.
Oui, je l'avais souligné. Je voulais aussi saluer la présence de notre groupe parlementaire hier. Nos députés. Oui, sous la houlette du président du groupe parlementaire, nos députés étaient là. Voilà. Et donc, je voudrais aussi le signifier, leur dire merci. Nous avons reçu la convocation très tôt le matin. Très tôt, dès 7h30, les convocations sont arrivées au siège avec la mention « Présentez-vous à la préfecture de police dès réception de cette convocation ». C'est les militaires qui nous ont convoqués, la police. Et donc, nous n'avons pas voulu nous dérober. Nous avons donc déféré à cette convocation avec tous nos responsables, la haute direction, le groupe parlementaire. Nous sommes arrivés à la préfecture de police autour de 10h, 10h30. Le groupe parlementaire du PDCI était là-bas déjà avec l'honorable Diaoufou. Il faut dire que pour le compte du PPACI ont été convoqués Damana Adia Picasse, Koua Justin, Daï Nestor, Blaise Lasme. Et pour le compte du PDCI RDA, l'honorable Diaoufoué et Samba David. Donc quand nous sommes arrivés, après les cérémonies d'usage de réception, on nous a tous de suite notifié que sur réquisition du procureur, nous n'avons plus le droit de sortir du territoire d'Abidjan. Voilà. Sans même nous dire pourquoi. Sans même nous dire pourquoi on nous convoque, puisque la convocation ne portait aucune raison, aucune motivation. Et dès qu'on nous a vu naître, on nous a notifié, signifié que nous n'avons plus le droit d'aller au-delà de la ville d'Abidjan, sans aucune forme de raison. Nos avocats, tout de suite, ont émis des réserves, des observations. Ils ont dit que non, ce n'est pas possible. On ne peut pas, vous nous avez convoqués. On ne sait pas pourquoi vous nous avez convoqués. Il faut, maintenant qu'on est venu, vous devez nous signifier d'abord les motifs de la convocation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui leur est reproché? Voilà. Avant qu'on ne puisse entamer les débats au fond. Mais non seulement vous ne donnez pas les motifs de la convocation, ils arrivent et vous signifiez à nos clients qui n'ont pas le droit de sortir d'Abidjan. Pourquoi ils n'ont pas le droit de sortir d'Abidjan? Et puis il ne revient pas au procureur de le faire. Parce que le procureur, c'est un avocat comme tout le monde. Et c'est leur adversaire. Donc il ne peut pas, lui qui défend l'État, dire que les prévenus là, sinon je ne sais même pas pourquoi vous avez non, pas les suspects. Les suspects. Les suspects là, c'est voilà. Les convoqués là, les convoqués, voilà, n'ont pas le droit d'aller au-delà de la ville d'Abidjan. Non seulement ça viole leur liberté d'aller et venir, mais ça viole le principe de la présomption d'innocence. Voilà. Donc il y a eu un débat vraiment, un long débat, et on leur a seulement donné le droit de faire des observations. Et donc ils ont fait toutes ces observations. Et puis on a cru que ça allait prendre fin. Et autour de midi, on allait regagner nos domiciles. Bon, or ça ne faisait que commencer. Ça ne faisait que commencer. Il y a eu donc l'arrivée des agents de la DST, la direction de la surveillance du territoire. Ils sont venus, donc ils disent qu'ils sont venus pour maintenant nous interroger sur les événements qui ont eu lieu à Yopougon. Voilà. Parce que autour de 14 heures, ils sont arrivés. Et donc, chacun de nous a été pris, on a été isolés tous dans des bureaux, et puis les interrogatoires ont commencé. Voilà. Et ce sont ces interrogatoires qui ont été pénibles.
qui ont été longs, qui ont été harassants, qui à la limite même de la torture. Voilà. Et donc, on nous a demandé qu'il y a des militants du PPACI qui ont été arrêtés, pour résumer, et ils disent qu'ils ont reçu des instructions, voilà, pour perpétrer les actes qu'ils ont commis là. Ils ont reçu des instructions de la part des responsables du PPACI. Voilà. Et comme dans ce laps de temps là, c'est vous là qui êtes très actifs, il faut nous dire ce que vous savez de ça. Voilà. Il faut nous dire ce que vous savez de ça. Donc on s'est expliqué. On s'est expliqué, on a décliné naturellement toute responsabilité, parce que on ne peut pas être en train d'organiser une marche, demander l'autorisation de marcher aux autorités, et puis dans le même temps en train de commanditer des actions occultes dans le but de casser, de détruire des biens privés ou bien des biens publics. Ça ne fait pas partie de notre philosophie, et je ne crois pas qu'un responsable du PPACI, en tout cas à ce niveau de responsabilité là, puisse se mettre dans ce genre de situation. C'est contre la philosophie de notre parti, c'est contre la philosophie de notre leader, et puis ça ne nous apporte rien en matière de résolution de nos revendications. Donc je ne sais pas pourquoi ces jeunes gens qu'on a arrêtés ont cité des responsables, enfin on dit qu'ils ont reçu, mais s'ils ont reçu des instructions du PPACI, le PPACI, vous savez, c'est un parti qui a le dos large. Tout ce qu'on fait dans ce pays, on dit que c'est le PPACI. Mais comme là, il s'agit de situer des responsabilités qui engagent la responsabilité pénale des gens, et la responsabilité pénale était individuelle, il faut vraiment qu'ils puissent dire qui exactement, dans la haute direction du parti là, leur a donné ces instructions avec des preuves à l'appui. Parce qu'on sait aussi comment ça fonctionne. Voilà. On sait aussi, on met certains noms dans leur bouche. C'est pas de ça que je parle. Je parle de preuves. Parce que nous sommes au pénal et il faut des preuves pour étayer les accusations. Voilà. Donc ils ont noté ça. Ils ont noté ça, et puis bon, on a discuté, et donc ils ont donc rédigé tous les PV. Ils ont rédigé les PV, toutes les auditions, et puis bon, tout était pratiquement fini. Il fallait maintenant attendre la décision. Est-ce qu'on nous libère ou bien on nous a enlevé nos directions? Donc on était là, quand on est arrivé, on dit bon, ça communique trop entre la préfecture et l'extérieur. Voilà. Et ça peut nous porter préjudice. Et il fallait qu'on puisse faire en sorte que les communications entre la préfecture et l'extérieur cessent. Voilà. Bon. C'était un peu difficile pour nous, parce que on était tellement occupés aux interrogatoires qu'on ne savait pas qui communiquait et puis ce qui se disait. Voilà, ce qui se disait. Et donc après on a appris qu'ils ont dit non, il y a la direction même du parti qui a fait un communiqué. Et comme quoi on a dit tout ça au secrétaire général, que le secrétaire général a fait un communiqué appelant pratiquement à l'insurrection. Voilà, donc ça, c'était pas une bonne chose. C'était pas une bonne chose. Et puis d'ailleurs même, où est le secrétaire général? Voilà. Où est le secrétaire? Bon, on ne savait pas si c'était pour l'entendre, mais le secrétaire général était déjà parti. Voilà. Et donc, on est resté là jusqu'au petit matin, aux environs de 5h, 6h pratiquement, quand il nous a été donné l'ordre de rentrer chez nous. Voilà, de rentrer chez nous, et que vraiment de respecter strictement l'interdiction de sortir du territoire d'Abidjan. De sortir du territoire d'Abidjan. Voilà. Donc, je voudrais, au terme de ce qui s'est passé
cette journée-là, remercier aussi notre ami qui n'est pas là. Notre camarade Diaoufoué, que je vous demande d'applaudir parce que parce que Diaoufoué, il est député de la nation et on ne peut pas l'entendre comme ça, voilà, dans ces circonstances-là. Voilà. Il a quand même une protection, une immunité, voilà. Et on ne peut pas le convoquer comme ça. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de flagrance délit. Donc on ne peut pas le convoquer comme ça. Mais depuis 2 jours, ça manœuvrait même pour lui enlever son immunité parlementaire. Voilà. Pour lui ôter son immunité parlementaire. Mais ce qu'on a retenu, c'est sa sérénité et la force de sa conviction. La force de sa conviction. Voilà. Et donc, ça a été difficile. Mais grâce à votre soutien, grâce à votre présence, grâce à vos prières, je pense que c'est une épreuve qui est passée. C'est une épreuve qui est passée. Et parmi nous, il y avait un qui avait une situation particulière. C'est quoi, je sais? Voilà, parce qu'il travaille à Korogo. On dit qu'il ne faut plus sortir du territoire d'Abidjan. Voilà, comment il va faire? Donc, on a vu que c'était pas normal. Et lui-même, quoi, il a pris le devant des choses. Bon, il a pris le devant des choses, il a dit aux policiers, ben moi, je travaille à Korogo. Voilà. Donc, cette restriction-là, elle ne peut pas s'appliquer à moi. Elle est inopportune. Voilà. Voilà. Parce que, d'abord, je suis ici même, je suis en mission. Parce qu'il avait un ordre de mission. Voilà. Je suis en mission, je suis en train de travailler. Voilà. Et c'est quand la convocation a été notifiée à son directeur qu'il a pu recevoir ça. Et c'est en ce moment qu'il nous a rejoint après à la préfecture. Et donc, il a montré que lui, il ne pouvait pas observer ça. Et sa fermeté a fait que, bon, pour lui, il peut aller à Korogo. Voilà. Il peut désormais aller à Korogo. Voilà. 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 Non, lui, il peut aller à Korogo et puis venir à Abidjan. Voilà. Mais il n'a pas droit d'escale. Il n'a pas droit d'escale. Voilà. Mais tout ceci, je veux dire, toutes ces tracasseries ont une seule cause, c'est d'empêcher la marche du 9 de se dérouler. Voilà. La marche du 9 de se dérouler. Vous savez, nous avons projeté marcher le 2 août dernier. Cette marche devrait avoir lieu. Elle a été interdite par le préfet au motif qu'il y a la fête de l'indépendance et que la quasi-totalité des forces de l'ordre sont mobilisées pour la fête de l'indépendance, qu'il n'y aurait pas suffisamment d'effectifs pour encadrer la marche. C'était la première raison. La seconde raison, c'est la chute de la marche qui était la place de la République. Et compte tenu de ce que c'est au cœur du plateau, c'est-à-dire le centre des affaires, il ne pouvait pas nous laisser arriver au plateau. Mais nous-mêmes, la proximité de la place de la République avec le palais présidentiel faisait qu'ils ne pouvaient pas nous donner cette autorisation-là, parce que selon les informations qu'ils ont, on voulait simplement avoir accès à la place de la République pour ensuite envahir le palais présidentiel. Donc, en conséquence de quoi, il ne pouvait pas autoriser la marche et il a pris un arrêté pour interdire la marche. Nous nous sommes retrouvés avec le comité de pilotage. Nous avons analysé la situation et en toute responsabilité, nous avons décidé du report de la marche en fixant une nouvelle date, c'est-à-dire le 9 août 2025. Et nous en avons modifié même l'itinéraire en tenant compte de la volonté du préfet. On n'arriverait plus au plateau, mais maintenant on allait s'arrêter au carrefour à Boussouan. Voilà. Vers la Sonatété, on allait s'arrêter là. Voilà.
Voilà. Pour ne même pas leur donner de prétexte de porter atteinte à cette liberté. Donc, le mardi passé, une délégation s'est donc rendue à la préfecture. Et avec, je veux dire, nos nouvelles propositions. Le préfet, il a admis le principe de la marche, mais il n'était pas d'accord avec l'itinéraire. Il ne voulait pas qu'on soit sur le VGE, sur le Giscard d'Estaing. Il nous a proposé 2 communes. La commune de Cocody et la commune de Yopougon. D'accord. Donc, nos amis ont pris acte. Ils sont donc revenus. Le plus important, c'était que le principe de la marche soit acquis. Voilà. Soit acquis. Parce que c'était vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. De l'interdiction, il y a une semaine, à l'acceptation du principe, quelques jours plus tard, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et nous avons dû batailler. Nous avons dû batailler. Pour nous, le plus important, c'était d'exercer ce droit-là, cette liberté fondamentale, le droit de marcher. Pour le pouvoir, c'était pas évident. Par rapport à nos interlocuteurs, c'était pas évident. Parce que ils ne voulaient pas nous voir marcher. Ils ne voulaient pas de marche. Donc il fallait user de moyens persuasifs, des tacts pour les amener à nous laisser marcher. Et donc nous avons décidé souverainement d'aller à Yopougon. Nous sommes allés à Yopougon parce que c'est à partir de Yopougon qu'ils ont tenté même de jeter le discrédit sur le PPACI, sur le PDCI et sur la marche, en organisant des casses, des violences et des voies de fait. Yopougon n'est pas une cité de violents. Yopougon n'est pas une cité de désordre. Yopougon, nous sommes majoritaires à Yopougon. Voilà. Yopougon, quand tu associes, malgré la fraude qui s'est perpétrée lors des élections, quand tu associes les voix du PDCI et les voix du PPACI, nous sommes majoritaires à Yopougon. Donc Yopougon, c'est chez nous. On ne peut pas jeter le discrédit sur Yopougon. Voilà. Donc, nous avons choisi Yopougon pour leur démontrer que nous pouvons organiser une grande manifestation à Yopougon dans le calme, dans l'ordre et la discipline. Pour qu'ils comprennent que Yopougon n'est pas la cité du désordre. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous avons choisi Yopougon. Nous avons choisi Yopougon aussi parce que Yopougon, c'est là où plusieurs de nos camarades aussi sont emprisonnés. C'est là-bas que je situe la Maca. Par cette marche, nous allons leur apporter aussi notre soutien. Il y a beaucoup de cadres du PPACI qui sont en prison là-bas. Beaucoup de cadres du PDCI qui sont en prison. Donc nous avons décidé de les soutenir à travers cette marche-là. Voilà. Et cette marche va partir de Saguidiriba jusqu'à Figayo. Donc nous avons tout le boulevard principal pour nous. Et ce boulevard principal doit être noir. Mais alors là, noir de monde. Voilà. C'est très 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 important pour la satisfaction de nos objectifs stratégiques dans la lutte, à savoir la réintégration de nos leaders dans la compétition électorale, voilà. À savoir notre refus d'un 4e mandat anticonstitutionnel, à savoir la refonte et la recomposition de la commission électorale indépendante, dont le mandat du président actuel arrive à expiration en septembre 2025. Et c'est un mandat de 6 ans non renouvelable. Donc M. Cubier n'a pas le droit d'organiser les élections de 2025 et il ne les organisera pas. Et nous voulons aussi faire l'audit de la liste électorale pour qu'on ait une liste électorale propre. Parce que quand nos leaders seront sur la liste électorale, sur la liste de départ, la liste de candidatures, quand ils seront réintégrés, il nous faut une CEI recomposée, équilibrée, véritablement indépendante, mais surtout une liste électorale propre. Voilà. Pour que le jeu électoral soit transparent, équitable, et que le vainqueur ait vraiment la réalité d'avoir gagné de lui-même et que le vaincu aussi soit convaincu de sa défaite.
Et c'est la réunification, sinon la réunion de tous ces facteurs qui feront qu'on parlera d'élections apaisées. Ce ne sont pas des élections qui sont imposées par la force, mais ce sont des élections auxquelles tout le monde adhère et auxquelles tout le monde est d'accord sur les règles. Donc, cette marche, nous voudrions profiter de cette tribune pour appeler à la mobilisation. C'est une marche à caractère national. Voilà. Nous avons fait des tournées, nous allons poursuivre et intensifier les tournées ces 2 derniers jours, mais les vice-présidents exécutifs des districts, les coordonnateurs régionaux, les coordonnateurs régionaux adjoints, les secrétaires généraux des régions, les fédéraux et toute la direction exécutive du PPACI doit à l'unisson manœuvrer, mobiliser, agir ces 48 heures pour que cette marche soit une marche mémorable. Et je sais que nous avons les moyens et nous savons le faire. Nous l'avons démontré lors de la dernière fête de la Renaissance et je pense que quand le défi de la mobilisation se pose à nous, nous avons toujours été à la hauteur. Cette marche est importante et nous comptons sur votre mobilisation parce que ça sera aussi un avant-goût de ce qui va se passer la semaine qui suit. Le pouvoir est vraiment béni et le pouvoir est gâté. Voilà. Parce que une semaine après la marche, le président va parler. Le président Laurent Gbagbo, après Port-Boué, il va parler encore. Il va parler. Voilà. Et je suis sûr que il va parler plus fort que Port-Boué. Il va parler plus fort que Port-Boué. Et là encore, nous devons être massivement nombreux. Nous devons être mobilisés. Donc, dès le 9, dès le 10, la mobilisation pour le 16 sera aussitôt activée. Merci beaucoup donc, chers amis. Merci, distingués membres de la direction. Merci au PDCI RDA. Pour nous, la lutte continue. Et quels que soient les obstacles qui se dressent devant nous, nous allons avancer. Je vous remercie. Merci au VP Damana Adiapicas. Je rappelle qu'il était à la préfecture de police avec Breslas, mais qu'il faut applaudir aussi. Avec quoi Justin, qui est l'exception de tout ce qui est arrivé. Avec le bâtiment d'Aïnès.